Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays à partir notamment de cette journée de lundi avec beaucoup d'agitation qui est attendue dans un premier temps notamment dans l'est du pays avant que notre chère dépression Kirk, qui sera très certainement une tempête sur notre pays, ne vienne nous concerner à partir du mercredi 9 octobre. Alors, je vais parler un petit peu de la situation quand même à venir pour ce début de semaine parce qu'elle est également sous surveillance et elle n'est pas du tout à prendre à la légère et à écarter. Nous avons des risques et nous avons des phénomènes qui peuvent être dangereux déjà sur certains secteurs pour ce début de semaine. Et ensuite, donc, je parlerai de notre chère tempête comme je vous ai dit. Donc, dans un premier temps, je suis avec le modèle Arome évidemment puisque nous pouvons aller un petit peu plus en détail sur la situation à venir pour cette journée de lundi. Alors, je vous le dis tout de suite, ce qu'on va avoir, c'est le passage de plusieurs dégradations pluvio-orageuses sur notre pays, notamment sur un axe sud-ouest, nord-est, en passant par le centre-est et le sud-est du pays, évidemment. Alors, il va falloir surveiller la puissance de ces orages. Les modèles à maille fine réagissent, on a une réaction même assez forte sur certains modèles. Arome, par exemple, sur le 0Z, prévoyait des rafales jusqu'à 110 à 130 km/h sous certains orages pour cette journée de lundi. Donc, il va falloir fortement surveiller la situation parce que regardez ce qui va se passer. Nous avons, dans un premier temps, à partir de la matinée et début d'après-midi de lundi, de premières dégradations pluvio-orageuses qui vont remonter depuis le sud-ouest, apporter surtout de la pluie entre Nouvelle-Aquitaine, région centrale, nord-est du pays notamment. Et à partir de la soirée de lundi, là où évidemment l'instabilité sera la plus forte parce que l'instabilité va se développer tout au long de la journée avec un axe très instable entre le sud-ouest et le centre-est et le nord-est, notamment en allant vers l'Alsace, eh bien nous avons ces orages qui vont se développer grâce à cette instabilité, à ce flux de sud-ouest assez dynamique, provoqué par la dépression Gerda, c'est notre fameuse, souvenez-vous, dépression nord-atlantique dont je vous parlais depuis pas mal de temps maintenant, celle qui aussi jouera un rôle évidemment sur la venue de Kirk vers l'Europe de l'Ouest. Mais donc dans un premier temps, Gerda, elle va provoquer ça, un flux de sud-ouest dynamique, instable, qui va nous apporter toutes ces dégradations pluvio-orageuses et même parfois certaines dégradations qui seront seulement orageuses avec donc, alors regardez, comme je vous ai dit, donc la première dégradation pluvio-orageuse et ensuite donc la possibilité de dégradation bien orageuse à partir donc de la fin d'après-midi, soirée de lundi par le sud-ouest de notre pays. Quelques orages pourraient se développer ici également en fin d'après-midi, soirée du côté du centre-est et du nord-est du pays. Et ensuite, ces orages, ils vont se décaler progressivement vers l'est du pays. Et là, on parlera beaucoup plus de dégradation pluvio-orageuse puisqu'il va fortement pleuvoir avec donc des risques orageux, forte activité électrique, l'instabilité pourrait monter jusqu'à 1500 à 2000 de Cape dans le centre-est du pays notamment. Donc attention à cette forte activité électrique parfois, à la grêle, il va falloir surveiller la grêle, des grêlons de 1 à 4 cm sont attendus, les sommets nuageux pourraient être très hauts. Alors on a aussi des paramètres en altitude qui sont bien favorables au développement de ces orages, des forçages atmosphériques favorables, donc il va falloir surveiller la situation à venir entre le sud-ouest, le nord-est, le centre-est et le sud-est parce que là nous avons de réels risques de forts orages pour cette journée, à partir de cette fin d'après-midi notamment et soirée de lundi. Donc forts orages accompagnés de grêlons de 1 à 4 cm, un risque le plus fort du côté du centre-est du pays, forte pluie, forte activité électrique comme je vous ai dit. Et évidemment, attention aux fortes rafales de vent, des rafales de vent qui sous certaines cellules orageuses peuvent atteindre les 90 km/h, même localement sur certains modèles à maille fine. On a des modèles qui réagissent avec des rafales jusqu'à 100 km/h sous les orages les plus forts, notamment du sud-ouest au centre-est. Donc surveillance maximale de la situation à venir ce lundi avec ces orages, ces forts orages qui vont certainement en surprendre plus d'un parce que beaucoup n'ont absolument pas parlé de ces orages tout simplement. Alors moi je vous ai prévenu, je vous ai dit qu'il y avait cet épisode Sevenol, cet épisode pluvio-orageux à attendre ce lundi qu'il fallait surveiller, dont je vous reparlerai. Mais beaucoup ont mis à l'écart cette situation orageuse
pour simplement parler évidemment de Kirk et de ses effets. Moi donc je vous préviens sur cette situation qui peut être très dangereuse et qui peut surtout être très dangereuse à partir de la nuit de lundi à mardi, parce que ces orages vont donc se décaler vers l'est du pays, toujours accompagnés de très très fortes précipitations, et donc vont engendrer des cumuls extrêmement importants entre notamment le Massif central, les Cévennes surtout, en remontant vers la région Rhône-Alpes, le Jura. C'est sur cet axe-là que l'on attend les cumuls les plus importants. On voit que la réaction d'Arome est extrêmement importante, avec ce flux de sud qui va se mettre en place du côté ici du sud-est du pays, entre les Cévennes, la région Rhône-Alpes. On voit très bien ce flux de sud qui va se mettre en place, qui va pouvoir permettre aussi au vent de sud de se renforcer pour ce début de semaine. Donc attention au vent de sud qui va également souffler très fort, de 80 à 100 km/h du côté de la vallée du Rhône. Donc ça va bien souffler entre lundi et mardi en vallée du Rhône. Et donc ces pluies, ces très importantes pluies qui vont remonter avec cette humidité évidemment qui nous remonte directement de Méditerranée comme d'habitude, et qui engendre donc ces fortes précipitations dans les terres. Et on voit très bien les précipitations les plus fortes qui sont attendues du côté des Cévennes, notamment des Cévennes ardéchois. C'est certainement par là qu'on aura les cumuls les plus importants. Regardez la réaction d'Arome au niveau des cumuls à attendre, notamment du côté des Cévennes, et encore ce n'est pas fini. On voit des pointes locales jusqu'à 150, 200, voire il y a un petit point entre 200 et 300 mm de pluie. Donc là il va falloir surveiller fortement la situation, avec donc malheureusement les fameux risques de crues et d'inondations associés à ces fortes pluies, et non pas seulement dans les Cévennes, sur une grosse partie du centre-est, Massif central, centre-ouest même, en allant vers le Limousin ici notamment, et une bonne partie du sud-est du pays. Donc soyez prudents, en somme sur une grosse partie centrale et est du pays, à ces risques malheureusement d'inondation ou de réaction des cours d'eau, avec quelques risques de crues dus à ces fortes pluies, cet épisode de fortes pluies orageuses qui est attendu entre ce lundi et ce mardi. Alors là on voit très bien qu'il n'y a rien, c'est parce que Arome ne va pas encore assez loin, mais ensuite ces pluies vont se décaler encore vers l'est et vont concerner ici les départements du sud-est du pays, entre la Haute-Savoie et le pourtour méditerranéen juste ici. Donc attendez-vous aussi à beaucoup de pluie du côté de ces secteurs-là. Alors si on prend généralement les cumuls attendus entre le Jura, les Cévennes et globalement une bonne partie du sud-est du pays, on sera sur des cumuls compris entre 30 et 80 mm de pluie. Mais localement, sur ce fameux axe notamment Cévennes-Jura, les cumuls peuvent dépasser les 80 km/h et atteindre entre 80 et 150 mm. Plus vous irez vers les Cévennes évidemment, plus les cumuls seront importants, avec donc 150 à 200 mm localement qui sont attendus du côté des Cévennes, voire localement, donc ce n'est pas exclu par les modèles à maille fine, légèrement plus que 200 mm de pluie sur certains secteurs. Donc soyez extrêmement prudents, notamment du côté des Cévennes ardéchoises, où les cumuls les plus importants sont prévus jusqu'à donc mardi après-midi, voire mardi soir. Voilà, donc j'ai tout dit pour cet épisode pluvio-orageux. Donc on voit très bien cet axe qui ressort entre le sud-ouest et le nord-est. Ensuite donc tout cela se décale vers les régions ici un peu plus à l'est, Cévennes, centre-est, voilà, région Rhône-Alpes, Côte d'Azur, voilà, région PACA, etc. Tout se décale ensuite vers l'est progressivement, mais ça va commencer sur cet axe sud-ouest-nord-est avant de se décaler. Voilà. Donc j'ai tout dit au niveau de cet épisode pluvio-orageux. Donc soyez extrêmement prudents évidemment au passage de celui-ci. Voilà. Donc maintenant on va parler de la situation à venir au niveau de la dépression Kirk, évidemment, qui continue à affoler un petit peu tout le monde, et qui continue avec ses incertitudes, puisque les modèles parfois sont encore différents. Alors on a un accord qui commence à se dessiner actuellement quand même au niveau des modèles, c'est sur la trajectoire du centre dépressionnaire de Kirk. Là, la plupart des modèles se mettent en accord actuellement, et sur les régions les plus exposées à un risque de tempête. Là aussi, nous commençons à avoir pas mal de réponses. Alors on voit que sur GFS, c'est bien différent d'hier par rapport au dernier point que je vous ai fait, c'est-à-dire que la dépression est beaucoup moins creuse, avec des isobars beaucoup moins resserrés, puisqu'on voit très bien l'interaction avec l'air polaire qui ne se fait pas du tout, qui ne se fait quasiment pas.
Regardez, hein, l'interaction avec l'air polaire, elle se fait surtout, on le voit au niveau des géopotentiels ici bleus, qui s'infiltrent beaucoup plus dans le centre dépressionnaire de Kirk. Regardez, on voit très bien que cette interaction, elle se fait surtout du côté du Benelux de l'Allemagne et du côté finalement de l'Allemagne. Et ensuite, après, notre dépression, elle entre dans l'air polaire, mais malheureusement, le conflit thermique devient beaucoup moins important. Donc les ingrédients sont beaucoup moins réunis pour avoir vraiment le creusement d'une violente tempête. Donc finalement, là où les isobars sont le plus resserrés, c'est là où l'interaction avec l'air polaire est tout simplement la plus importante, du côté ici du Benelux et de l'Allemagne. Alors GFS, il ne ressemble pas forcément à tous les autres modèles au niveau du resserrement isobarique. On a des différences actuellement, mais quand on regarde donc la plupart des modèles, le centre dépressionnaire de Kirk devrait traverser les secteurs dont Sep, que vous voyez Sep hier il me semble sur le point météo, c'était Sep qui voyait cette trajectoire avec une dépression qui arrive depuis les Pays de la Loire, le sud Bretagne qui se décale vers donc le sud de la Normandie, voire le nord de la région centre, l'île de France avant de se décaler et de s'évacuer par le Benelux. Voilà, globalement c'est cet axe là qui ressort sur une grosse partie des modèles, donc on va surveiller la situation puisque regardez, il y a certains modèles qui sont extrêmement réactifs et là je vais montrer évidemment le modèle Icon qui est actuellement le modèle le plus réactif parmi tous les modèles. Regardez ce qu'Icon voit, il voit toujours donc notre dépression passer proche du nord-ouest de l'Espagne, provoquer une forte tempête dans le nord-ouest de l'Espagne et se recreuser. On voit que l'interaction avec l'air polaire est extrêmement rapide. Regardez à quel point l'air polaire s'infiltre très rapidement au large de l'ouest de notre pays. On voit cette langue bleue qui s'infiltre donc à l'ouest évidemment de la dépression Kirk, et c'est d'ailleurs pour ça que les isobars sont les plus resserrés dans le flanc sud-ouest de la dépression. C'est parce que c'est là que le conflit thermique est le plus important, puisque c'est là que nous avons la plus grosse infiltration d'air froid, et c'est donc là que comme je vous ai dit, le conflit thermique est le plus important. Ensuite tout cela se décale progressivement, l'air froid pénètre davantage au sud de la dépression, donc le resserrement isobarique se décale plus au sud de la dépression. On voit très bien cette langue bleue qui interagit fortement avec la dépression Kirk ici, c'est l'interaction avec l'air polaire qui se fait extrêmement bien, donc entre la dépression, avec la dépression tout simplement, et ensuite donc les resserrements isobariques sont extrêmement importants. Icon c'est clairement une violente tempête avec des rafales jusqu'à 130 à 150 km/h à l'intérieur des terres, et on voit que le cœur dépressionnaire traverse à peu près les mêmes secteurs que sur GFS. Ça passe par les Pays de la Loire, ensuite ça se décale vers le nord du centre-val de Loire, l'île de France, pour s'évacuer par le Benelux et notamment la Belgique, et ensuite se diriger vers l'Allemagne. Et donc on voit très bien ces resserrements isobariques extrêmement importants qui provoquent donc ce risque de violente tempête sur le modèle Icon. Alors, ce conflit thermique, c'est lui qui va donc permettre le creusement de cette dépression. Ce n'est pas le jet qui va permettre le creusement de la dépression. Le jet n'est pas en phase avec la dépression Kirk. Le seul moment où le jet est en phase avec Kirk, c'est à partir du moment où Kirk est repris par la circulation principale sur l'Atlantique. C'est à partir de ce moment-là que Kirk va se phaser avec le jet. Donc entre le centre de l'Atlantique et le nord-ouest de l'Espagne ici, oui, Kirk sera en phase avec le jet. Et pourtant, c'est la phase du plus gros affaiblissement de Kirk. Pourquoi? Parce que le jet n'est pas puissant. C'est un jet normal de nos latitudes, normal de cette époque de l'année. Il va souffler entre 150 et 200 km/h. C'est un jet pourri, c'est du pipi de chat que l'on va avoir au niveau du jet. Ce n'est pas lui qui va permettre le creusement de notre dépression, c'est le conflit thermique, et notamment celui que l'on va avoir en altitude. C'est là que les paramètres seront extrêmement importants pour le creusement de notre dépression Kirk, parce que regardez ce qui va se passer. Le moment où notre dépression est très creuse, ici on va dire du côté, pratiquement de l'île de France à 975 hectopascales, jeudi à 8h. Regardez si on va voir le jet. Jeudi à 8h, souvenez-vous d'où était le centre dépressionnaire de Kirk, il était ici. Au bon milieu de nulle part, il n'est pas en phase avec le jet. Le jet, là, ne sert à rien. On voit qu'il passe très au sud entre la péninsule ibérique
et le sud de notre pays, il plonge même presque en Méditerranée, le jet, et il ne se phase absolument pas avec notre dépression Kirk. Le seul moment où il est en phase, c'est celui-là, quand Kirk passe au nord-ouest de l'Espagne, et ensuite, regardez, à partir de ce moment-là, il n'y a plus du tout de phase avec le jet stream. Mercredi 20h, regardez, le jet passe entre la péninsule ibérique et le sud-ouest, même l'extrême sud-ouest de notre pays, alors que Kirk, mercredi à 20h, se trouve ici du côté du large de l'ouest de notre pays et remonte progressivement vers les pays de la Loire. Donc non, 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 le jet ne sert à rien dans cette situation. C'est une histoire de conflit thermique avec l'interaction entre de l'air polaire, très froid du nord de l'Europe, et de l'air subtropical apporté par l'ex-ouragan Kirk. C'est un ex-ouragan qui va conserver son cœur chaud en arrivant sur notre pays. Regardez, hein, on va voir les conflits, le conflit thermique que l'on va avoir en altitude. Tac. On va aller juste là, regardez, c'est à partir du moment, le moment où elle se creuse le plus, c'est à partir du moment où l'air froid commence à pénétrer davantage dans le sud de la dépression. Et on voit très bien ensuite ce conflit thermique que l'on a, hein, entre donc le cœur dépressionnaire ici bien chaud et l'air beaucoup plus frais qui s'infiltre par le sud. Alors certains ont pu me dire... mais c'est n'importe quoi, regarde, l'air froid n'est pas si froid que ça, donc le conflit thermique n'est pas si important que ça, tu dis n'importe quoi. C'est une dépression à cœur chaud. Elle n'est pas comme toutes les tempêtes que l'on a normalement à nos latitudes tempérées lorsqu'on a une tempête qui se forme grâce à un puissant jet stream sur l'Atlantique. Là, c'est une situation différente. C'est un ex-ouragan qui conserve son cœur chaud. Donc quand tu as un cœur chaud, hein, d'origine subtropicale, même s'il entre en conflit avec une masse d'air pas très froide, mais froide quand même, ça reste un important conflit de masse d'air. Et c'est le même exemple que l'on a pour les orages en été par exemple. Lorsque vous avez une masse d'air caniculaire à 22-24 degrés à 850 hectopascales qui remonte, ok, et que vous avez une masse d'air plus fraîche à 12-14 degrés à 850 hectopascales qui arrive par l'ouest. On parle de fort important conflit de masse d'air qui peut apporter un potentiel d'orage violent. Oui, il n'y a pas besoin que l'air froid soit si froid que ça, il faut juste que le différentiel de température soit important. Et là, on voit très bien l'important différentiel de température entre le cœur de Kirk et l'air froid qui s'infiltre par ici le sud de Kirk. Et on voit très bien que les modèles où l'air froid s'infiltre le plus au sud de Kirk sont les modèles qui creusent le plus la dépression et qui resserrent le plus les isobars au sud de la dépression Kirk. Sur tous les autres modèles, les isobars sont moins resserrés et sur tous les autres modèles, l'air froid a beaucoup plus de mal à s'infiltrer, à s'enrouler autour de Kirk que donc sur le modèle Icon qui lui donc est le plus optimiste avec ce resserrement le plus important des isobars. Il n'y a pas de phase avec un jet. Et au pire des cas, il y aurait une phase avec le jet n'est pas assez important. Il souffle à 150-200 km/h. C'est un jet des latitudes normales, à puissance normale. 150-200 km/h, c'est le jet que l'on a toujours, c'est le jet que l'on a peut-être actuellement au-dessus de nos têtes. Alors je sais pas, hein, actuellement, tac, voilà, regarde, c'est le jet que nous avons aujourd'hui au-dessus de nos têtes, 150-200 km/h, il faut que le jet souffle plus rapidement pour vraiment creuser comme ça des dépressions explosives. Il ne faut pas un jet normal à 150-200 km/h. Par exemple, Kiaran, il y avait un jet qui soufflait quand même pas mal à plus de 250 km/h. Lothar et Martin, là, c'était un jet à 500 km/h. Klaus, en 2009, c'était un jet à 350 km/h. Il faut un jet puissant pour vraiment creuser des dépressions bombes comme ça de nos latitudes tempérées, même si ça vient d'un ex-ouragan. Un creusement par le jet, c'est un jet qui souffle très rapidement. Maintenant donc, on l'a vu avec le conflit thermique, notamment en altitude que l'on a, pourquoi notre dépression va se recreuser en arrivant sur notre pays. C'est donc par ce fameux conflit thermique que l'on va avoir sur notre pays entre l'air froid polaire nord-européen et l'air chaud subtropical que va ramener avec lui tout simplement l'ex-ouragan Kirk sur l'Europe de l'Ouest. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit dans ce point météo. Évidemment, je ne vous parle pas encore des rafales qui sont annoncées au passage de la tempête Kirk sur l'Europe de l'Ouest, puisque ce n'est pas fiable, les modèles sont encore changeants, notamment au niveau du resserrement isobarique. On voit très bien cette réaction des modèles au niveau de ce resserrement des isobars qui est différent selon les modèles. Icon, c'était très resserré, là vous voyez que sur CEP c'est
moins resserré, mais ça permet tout de même un bon renforcement des vents à l'intérieur des terres. Pareil pour GFS, donc on a ces différences actuellement qu'il faut affiner, et à partir du moment où là on verra un vrai accord entre les modèles, et surtout quand on aura les sorties des modèles à maille fine, bah là on pourra vraiment vous faire une prévision au niveau des rafales de vent attendues, que ce soit sur les côtes ou à l'intérieur des terres. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Moi je vous retrouve demain en live à 18h sur ma chaîne. Soyez présents, on va parler évidemment de tout ça, peut-être en compagnie d'autres passionnés de météo. Merci à tous donc, c'était Météo 37. Bye tout le monde.